Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Bonjour les Tintins. Bonjour Clémence. Bonjour maîtresse. Alors on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France. Et oui Clémence, on commence cette immersion au pays des droits de l'homme avec cette bonne nouvelle pour la démocratie. Jean-François Achilly, un journaliste de France Info qui a été licencié pour faute grave après avoir parlé. Il a parlé à Jordan Bardella au sujet d'un livre qu'il voulait écrire. Donc on peut se dire que la sanction est sévère, mais je rappelle quand même que ce monsieur Achilly n'en est pas à son coup d'essai dans le flirt avec l'extrême droite. Je rappelle quand même ce fameux « Bonjour madame » qu'il avait lancé à Marine Le Pen lors d'un débat en 2008. Oui. Et puis surtout, c'était des heures sombres de notre histoire puisqu'il avait dit ce « Excusez-moi monsieur, je ne vous avais pas vu » à un militant du Front National qui traversait la rue devant lui en avril 95. C'est un scoop que vous nous révélez. Et en plus, il l'a mégenré. Vous savez, est-ce qu'il savait si c'était un homme ou une femme? Alors oui, moi, je vais vous parler de... Notre chroniqueur nous en a parlé déjà, Alexandre Cugnache et Didier Maistre ce matin. On va parler de la polémique Christophe Beaugrand qui explique avoir eu des enfants avec son compagnon et que ces enfants n'ont pas de mère parce que c'est possible, ils ont 2 papas et il y a des femmes qui ont aidé ces papas à devenir parents. Je vous propose de l'écouter. Christophe Beaugrand, est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, on l'a déjà eu hier. Donc, oui, vous connaissez par cœur l'extrait. Alors, sinon, on peut l'imiter. On l'a pas par cœur, mais en tout cas, on invite nos auditeurs. Ça y est. Vous me parlez du Rassemblement national? Non plus. Alors, on l'a presque. Là, on a un bug dans notre réalisateur. En tout cas, pas de maman, mais une GPA éthique. Parce qu'il y a des GPA non éthiques et il y a des GPA éthiques quand même, car la maman n'est pas choisie en fonction de son niveau de revenu. Voilà, elle ne doit pas faire ça pour l'argent. Elle vit aussi au grand air, elle est labellisée bio, donc c'est éthique. Et pour devenir papa et sans des mamans, il faut beaucoup d'amour, bien sûr, toujours. Ça suffit pas souvent. Mais ça suffit pas beaucoup d'amour. Il faut surtout un joli compte en banque parce que le coût de la GPA est situé entre 100 et 150 000 euros. Mais le couple assure, l'argent n'est pas une motivation pour la mère porteuse, donc qui va donc porter pendant 9 mois, un enfant qu'elle ne verra pas grandir. Par altruisme et puis évidemment et par dévouement à la cause LGBTQI+. Voilà. Il y en a plus encore. Oui, il y en a plus encore. Excusez-moi si j'oublie des lettres. Ouais. On continue avec cette vidéo qui nous a tous fait verser une petite larme. Il s'agit d'une fille qui a officié sur OnlyFans. Alors ceux qui ne connaissent pas OnlyFans, comme moi. c'est une sorte de boîte Boulogne digitalisée et sans mauvaise surprise. C'est-à-dire que vous savez sur qui vous tombez. Et donc cette fille a engrangé de sérieux profits avec ce travail honnête. Et elle a oublié de déclarer je vous emmerde, oublié de déclarer ses revenus. Donc elle a tout perdu suite à un contrôle de l'URSSAF. On écoute ça tout de suite. Bon, je suis actuellement en train de pleurer et j'en ai marre en fait parce que je le montre pas sur les réseaux, mais ça fait à peu près 1 an que je fais une dépression, que je suis trop triste, que je suis dégoûtée de la vie, que j'ai plus le goût à la vie. Bref, je vous explique. J'ai pris un contrôle fiscal parce que je ne déclarais pas mes revenus minimes. Bref, je l'admets, j'ai pas déclaré, je ne connaissais rien. Pour moi, je ne savais même pas que c'était parce que, soi-disant, ce n'est pas un vrai métier. Et là, en fait, je réalise que j'ai vendu mon HUC, que tout le monde m'a vu à WALP, et que je vais devoir tout rembourser. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vendu mon HUC, et je suis encore pauvre, en fait. Et ça me rend... Voilà, j'ai montré mon HUC et je suis toujours pauvre, une phrase qui restera dans les annales de l'histoire. On poursuit avec un ministre macroniste qui s'est fendu d'une punchline assez douteuse au sujet de Jordan Bardella sur TF1, c'était Jean-Noël Barrot. Alors, le Malo, je suis désolé, il est... Effectivement, ce qui nous agace beaucoup, c'est mais alors est-ce il aura toujours des contacts avec sa maman? Non, alors ça c'était Christophe Beaugrand. On a retrouvé Christophe Beaugrand. Bon, c'est bien, il existe au moins. Désolé, Malo qui doit justifier son salaire tous les jours. Jean-Noël Barrot, donc qui est. Redites parce que TF1. Moi j'ai mal entendu votre. C'est qui ce un ministre macroniste, Jean-Noël Barrot, qui est ministre chargé de l'Europe, donc il a du boulot. Oui, il y a beaucoup de boulot. Du Rassemblement national. Il faut rappeler que Jordan Bardella, c'est un fusil à blanc. Il n'a eu au Parlement européen aucun impact. Et pour une raison simple, c'est qu'il est totalement
isolés. Et d'une certaine manière, tant mieux pour nous, parce que si ça n'avait pas été le cas, plutôt que de nous protéger avec les vaccins européens, c'est avec l'hydroxychloroquine et avec le vaccin russe que nous aurions lutté contre la Covid. Elle a un beau but contre son camp, parce que les vaccins russes à l'hydroxychloroquine, c'est ce qui aurait pu justement nous permettre de lutter contre la pandémie. Mais alors surtout, je vois pas le lien entre Jordan Bardella et l'hydroxychloroquine. Vous n'avez pas la pensée complexe des vaccins. Voilà, c'est ça. Il faut mettre Ils sont tous dans un même camp. Voilà, c'est ça. Jordan Bardella et l'hydroxychloroquine, les oursons, les bouchons à Paris, enfin voilà. Donc un beau but contre son camp de la part du ministre Barrot, qui de quoi plonger encore un peu plus sous l'eau la tête de sa tête de liste, Valérie Hayé. Alors moi, Clément, je vais vous parler de nouveaux mots. Vous savez, chaque année dans le dictionnaire, il y a des nouveaux mots, et donc là on a le droit à 2 petits nouveaux mots, c'est notamment masculinisme. Alors le masculinisme, c'est un mouvement qui est réactionnaire, qui est misogyne, vous voyez déjà ça commence mal, et qui est androcentré. Alors il faut des définitions dans les définitions, parce que androcentré, c'est-à-dire ce sont des personnes qui envisagent le monde uniquement du point de vue des êtres humains de sexe masculin. Donc c'est-à-dire ce sont des gens qui voient le monde seulement d'un point de vue des hommes, et évidemment c'est un mouvement anti-féministe, donc vous l'avez compris, être masculiniste, c'est mal. mal. A priori, voilà, donc on aurait pu rajouter ça à Jordan Bardella tout à l'heure, avec l'hydroxychloroquine. Voilà, exactement. Et les masculinistes aussi, peut-être. Et alors, il y a aussi un autre mot qui va rentrer dans le dictionnaire, c'est platiste. Donc là, les platistes, c'est les personnes qui croient à la théorie de la Terre plate. Alors, on en connaît un, nous. Alors, c'est classé parmi les théories du complot. Voilà, donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on n'en parle pas ? Alors, est-ce qu'il y a des bons ? Est-ce qu'il y a des mauvais complots ? En tout cas, sachez-le, si on vous a traité de complotiste, vous faites partie de la grande famille des platistes, et vous avez votre définition dans le dictionnaire. Attendez, parce que tous les complotistes sont platistes. Bien sûr, évidemment. Dans les deux sens. Jordan Bardella aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement. Alors, c'est l'heure de passer la deuxième rubrique de cette revue de presse qu'on aura chaque semaine, chers amis. Alors vous allez défendre chacun votre champion de la semaine et les soumettre au jugement des auditeurs. Ouh là là, donc ça veut dire que là il faut que vous votiez. Il y a un sondage, vous pouvez voter. On commence avec vous, Corentin. Alors moi je vais défendre un champion, mon champion, c'était l'une des personnalités préférées des Français, c'était Omar Sy. Et Omar Sy, il revient définitivement en France après 12 ans. Il est difficile à défendre, votre champion. Il a été 12 ans exilé fiscalement aux États-Unis quand même. Il revient entre autres pour sa biographie qui s'appelle Viens, on se parle, aux éditions Albin Michel. Alors c'est plus facile quand on est dans le même pays, voilà, donc il revient. Il était domicilié à Los Angeles depuis 2012. Vous savez, juste après le succès du film Intouchable, un film qui a rassemblé tout de même 19 millions de Français. Et ben un an après, Omar Sy, lui, il décide de s'exiler fiscalement aux États-Unis parce que vous savez, dans son film, son personnage il touche les assédiques, mais il faudrait pas qu'il finance les assédiques de ses spectateurs dans la vraie vie, ça serait quand même compliqué. Alors Omar Sy, il a fui aussi le racisme français, vous savez, qui met le Front National au second tour, qui a colonisé ses ancêtres. C'est pour ça qu'il est parti. Voilà, qui a ghettoisé la ville bucolique de Trappes, donc ça fait beaucoup pour Omar. Et donc la France lui a donné sa notoriété, lui a donné un César quand même, mais Omar, il n'est pas dupe. Il voit bien la stratégie de rachat de ses compatriotes français, qui tentent de la maldoyer. Donc Omar, depuis Hollywood, il sermonne ses compatriotes, il traite Éric Zemmour de criminel, il soutient le multirécidiviste Naël, la famille Traoré, mais pas un mot pour Lola. C'est un beau champion. Là, mais vraiment, moi je crois en lui. Là, alors, tout en soutenant la famille Traoré, il n'y a pas un mot pour Lola, pour Thomas, pour Mathis, non, ça serait trop. D'ailleurs, il y a aussi son compagnon d'Intouchable, qui aurait pu être un champion aussi, François Cluzet, je ne sais pas si vous connaissez, qui aime bien lui aussi donner des petites leçons aux Français, notamment aux anti-vax, parce que lui, il les a traités tout simplement de collaborateur, vous voyez, François Cluzet, mais enfin, mais il faut se faire vacciner, mais enfin, voilà. L'imitation est un peu bancale, mais vous l'avez. Mais revenons à Omar Sy, parce qu'après avoir joué X-Men, vous savez, avec un espèce de calamar sur la tête, il ramasse plusieurs personnages de l'histoire, il remplace le Dr Knock, Lupin. Alors, Lupin, il faut l'avouer quand même, ça a eu un succès mondial. Et tout dernièrement, c'est Jean Renoir qui l'a remplacé, parce que pour son retour en France, le comédien s'est vu rebaptiser un cinéma à son nom, Attrape, donc. On n'est franchement pas rancunier. Voilà, c'est ça, exactement. Le cinéma Jean Renoir est devenu le cinéma Omar Sy. Alors, on espère que ça puisse réconcilier définitivement Omar Sy avec son pays d'origine, la France, qui lui a beaucoup donné. Donc, bravo, Corentin. Alors, qu'est-ce qu'ils font juste les auditeurs là, il y a un sondage, vous ne le voyez pas dans le direct. Je vois pas. Mais on va voir le vote aussi. Oui, on va voir le vote. D'accord. Omar Sy. Oui, Clémence. Oui, Clémence. Ça va bien se passer. Alors, c'est à vous, Valentin. Eh bien, moi, c'est mon champion, c'est l'homme en forme du moment. Il explose
explose littéralement dans les sondages. Il est en passe de devenir la nouvelle égérie de l'ancien monde. C'est un libéral confirmé, un atlantiste convaincu, un progressiste converti. C'est ce qu'on appelle un triple con. C'est Raphaël Glucksmann. Alors comme je l'ai dit, Raphaël Glucksmann, c'est la star politique du moment. En termes de popularité, il est entre Aya Nakamura et Taylor Swift. Et d'ailleurs, la preuve en image, dès qu'il sort dans la rue, il déchaîne les foules. C'est édifiant. Il a l'air très détendu. Très détendu. Halluciné, les gens plutôt. l'acclament. Regardez ses passions. On est vraiment en face du nouveau Macron. D'ailleurs, si je peux me permettre, on y gagnera au change. Parce que de Brigitte Trognon, on aura Léa Salamé. Ne serait-ce que pour la vitrine, ça fait quand même plus propre. Donc, c'est vraiment Macron en mieux. Par exemple, Macron, il n'a pas conseillé dictateur géorgien dans les années 2000. Macron, il n'a pas de père 68 art qui a signé une tribune en 77 pour libérer des pédophiles. Voilà. Macron, il n'a pas soutenu Sarko en 2007 avant de rallier le PS. Bon, ça, s'il l'a fait. Et vous êtes devenu macroniste Antoine Sherman, qu'est-ce qui se passe? Dans la comparaison avec son champion. Donc, Raphaël Glucksmann, c'est mon champion de la semaine. Donc et là, je vous pense que c'est le votez. champion des auditeurs. C'est le moment de voter. Valentin s'occupera des votes après. Alors, on finit par la c'est dernière. Valentin qui s'occupe Moi, des je sais votes, pas, alors, je sais pas comment ça se passe. moi, Comme donc- Raphaël Glucksmann et les dictateurs géorgiens. En tout cas, c'est pas moi. Donc, on finit par la dernière rubrique qui va nous mener jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. C'est l'heure, tout simplement, des perles olympiques de la semaine. Et oui, Clémence, on est à 85 jours de JO. Vous avez hâte Ouais. Mais si vous avez hâte. En tout cas, on vous rassure, ça ne peut que bien se passer. Tout est absolument prêt. C'est même Valérie Pécresse qui le dit elle-même. Nous sommes prêts comme jamais pour les JO 2024. Alors, le comme jamais est important dans la phrase parce qu'elle n'a jamais organisé les JO et qu'elle ne le fera plus jamais de sa vie non plus, en tout cas. Bon, on espère. En tout cas, si on est prêt comme elle à la présidentielle, il faut s'attendre à des étincelles. Alors en parlant d'étincelles, Valentin, on va parler de la flamme olympique. Elle sera portée par un sacré bonhomme. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans. Je suis Voilà, peut-être se péter la gueule avec. Voilà, donc c'était Mini Majesté, vous avez compris la référence, Mini Majesté, donc c'est peut-être un ancien de l'Action française, on ne sait pas. Mais c'est lui qui va porter la flamme olympique. Mais certains n'ont pas attendu la compétition pour brûler la flamme olympique. Je vais vous parler des Black Blocs. Si on... Voilà, donc les Black Blocs, ils sont impatients, on les connaît, ils ont hâte que leur pays accueille une compétition gouvernée par la corruption et par l'argent, et donc ils ont décidé de prendre un peu d'avance, mais ils n'ont pas compris que c'était la flamme qu'il fallait allumer et non pas les symboles olympiques, donc ils sont une potentielle menace quand même, il y a une potentielle menace antifasciste, mais j'ai l'impression, Valentin, qu'on va être bien protégé pendant ces Jeux. Mais oui, Clémence, parce que je vous sens toujours pas convaincu. Vous avez Par peur. les JO ou Vous avez peur pour votre sécurité, vous. Oui, je suis pas très. Attention, arrêtez avec vos fantasmes complotistes. Tout est prévu. Tout est prévu. Regardez qui est là pour arrêter les terroristes. Jean-Yves a 65 ans, il est à la retraite depuis 2017. Pourtant, vous pourriez bien tomber sur lui lors des Jeux Olympiques de Paris. Cet ancien commercial dans la moto est formé pour devenir agent de sécurité. J'ai reçu un mail de France Travail qui nous a proposé éventuellement une possibilité de repasser la formation pour travailler pour les Jeux Olympiques. Et ça m'a tilté. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un grand événement. Ils sont 7 dans la classe de Jean-Yves à suivre cette formation de 3 semaines. Et si aucun critère physique ou d'expérience n'est demandé, les formateurs apprécient le profil des retraités. 95% des situations se règlent justement avec la parole, avec le dialogue. Ils ont déjà de l'expérience avec le monde du travail et ils ont eu déjà des gestions de conflits à gérer. Quand vous avez une personne justement d'un certain âge qui s'adresse à vous, donc vous n'allez pas avoir la même réaction. Les retraités, mélangés aux étudiants, sont formés à la palpation, à la surveillance ou à la détection d'armes, formés aussi à réagir en cas d'alerte. On est préparé, on subit une formation à ce niveau-là. On a fait plusieurs jours sur justement les tentatives d'attentats et tout. Je pense qu'on est préparé quand même, on a des ressources pour pouvoir parer d'éventuelles attaques comme ça. Depuis le mois de mars, plusieurs centaines de retraités sont devenus agents de sécurité en Île-de-France. Alors, 95% des situations se règlent avec la parole. Les 5% restants, c'est pour Jean-Yves. Alors, on imagine sans peine le djihadiste qui s'est entraîné 6 mois dans un camp de Syrie, qui tombe sur le reportage de BFM TV et qui doit renoncer à l'acte, mais par déprime en fait. Voilà.
Bon, en tout cas, avec tout ça, la France n'est pas rendue. Ça tombe bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas fini de chroniquer le désastre. À la semaine prochaine. Ça vous donne des sujets, merci beaucoup. Mais alors, comment on fait pour le vote? C'est sur le chat, mais vous le voyez pas, c'est juste en dessous de votre message. Non, mais donc on donne le vote demain, la prochaine fois. Il faut voter Omar Sy. Et demain, on saura qui a gagné. Alors, c'est Raphaël Glucksmann, j'ai l'impression. Non. 65% des votes. Ah, c'est Raphaël. Mais tout n'est pas fini. Tout n'est Ouais, pas vous fini. avez gagné. Non, mais on laisse jusqu'à quand pour savoir qui à la a fin de gagné. l'émission. Maintenant, je clôt les votes maintenant. Oui, donc c'est vous maintenant qui définissez les règles. Donc, voilà. Allez, Omar Sy, on y croit. Allez, donc là, c'est Valentin qui a gagné. Merci beaucoup, Bravo. les totes. Bravo, Valentin. Allez,